Dans cette capsule vidéo, nous allons étudier comment programmer en C. Mais au fait, qu'est-ce que programmer? C'est l'objet de cette courte vidéo d'introduction au module Introduction à l'informatique et à la programmation. Programmer, c'est expliquer à l'ordinateur ce que nous, humains, on aimerait faire. Par exemple, j'aimerais faire calculer à mon ordinateur la moyenne entre mes deux notes de module où j'ai eu 11 et 17. Ce que je viens de dire, je l'ai exprimé en langage humain, en langage naturel. Comme ce que je viens de dire est trop complexe à comprendre pour mon ordinateur, il faut décomposer tout ça en une suite d'instructions simples. Cette suite d'instructions s'appelle un algorithme. Ainsi, l'algorithme associé à notre exemple serait petit 1, poser n1 valant 11, petit 2, poser n2 valant 17, petit 3, calculer la moyenne m comme étant n1 plus n2 divisé par 2, petit 4, afficher m à l'écran. Mais vous voyez bien que j'ai décrit cet algorithme avec mes propres mots. Ce n'est pas encore assez compréhensible pour l'ordinateur. Il faut que je formalise cela à l'aide d'un langage informatique strict qu'il saura comprendre. Faire cela s'appelle programmer. J'utilise donc un langage de programmation avec lequel je vais formaliser mon algorithme. Par exemple, dans le langage de programmation C, afficher se dit printf, lire ce que l'utilisateur a tapé se dit scanf. C'est comme ça. Ce sont les mots, on dit la syntaxe, utilisée dans le langage de programmation C. Toute cette syntaxe est décrite dans le manuel du langage C. Nous apprendrons ce langage durant toutes les séances que vous allez suivre tout au long de ce module. Donc voilà, je programme en C, c'est-à-dire que mon algorithme que j'avais conçu dans ma tête, je l'écris à présent dans un fichier sur mon ordinateur en utilisant la syntaxe propre au langage de programmation C. Ce fichier contient mon programme écrit en C, qu'on appelle aussi code source C. Le voilà. Mais ce n'est pas fini. En fait, mon ordinateur ne comprend que du code machine, avec des 0 et des 1. Donc le joli programme source que l'on a écrit, c'est encore trop compliqué pour lui. Heureusement, il y a un logiciel qu'on appelle un compilateur, et dont le rôle est de traduire un programme écrit dans un langage de programmation en code machine. Comme j'ai écrit mon programme en langage C, il me faut un compilateur C qui saura traduire mon programme en code machine. Et voilà, après compilation, j'ai enfin un fichier exécutable que cette fois-ci, ma machine saura comprendre. Alors là, je vous ai montré la programmation en C. En fait, il existe d'autres langages de programmation. Par exemple, le langage C++, qui est un langage différent du langage C. Dans ce langage C++, afficher se dit cout et lire les entrées utilisateurs se dit cint. Si on décide de programmer en langage C++, il faudra respecter cette syntaxe et écrire un programme source en langage C++. Du coup, il faudra utiliser un autre compilateur, un compilateur C++, qui cette fois saura traduire le langage C++ en langage machine. Idem pour le langage de programmation Java, dans lequel par exemple afficher se dit system.out.println. Là encore, si l'on décide de programmer en Java, on doit respecter cette syntaxe pour écrire un programme source dans ce langage, puis utiliser un compilateur Java pour le transformer en langage compréhensible par la machine. Il existe d'autres langages de programmation. On a vu C, C++, Java, mais il y a aussi d'autres langages comme Scala, Basic, Ada, Pascal, Camel, C#, etc. Il y en a plus d'une centaine, chacun avec sa syntaxe particulière et son propre compilateur permettant de traduire le langage associé en code machine. Il y a autant de compilateurs que de langages de programmation. Vous aurez la possibilité de voir tout au long de votre cursus d'autres langages de programmation, comme Java ou C++ par exemple. Mais pour cette année, et donc pour ce module en particulier, nous ne nous intéresserons qu'au langage C. Bon, c'est bien beau tout ça, mais une fois qu'on a généré un programme exécutable, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, on peut l'exécuter. On lance l'exécutable, c'est-à-dire qu'on demande à l'ordinateur de suivre toutes les instructions qui ont été écrites en langage machine dans le fichier. Cette exécution pourra faire intervenir des calculs, par exemple le calcul de la moyenne, afficher des choses à l'écran, par exemple la moyenne calculée, mais on pourra enrichir le programme en faisant des actions comme récupérer ce que l'utilisateur tape au clavier, lire des fichiers, jouer du son, etc. Et concrètement, comment on fait tout ça? C'est l'objet de la séquence suivante.